Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as vu dans le titre, c'est la vidéo sur l'aménagement d'un parking à l'extérieur. Donc si tu l'as vu dans la vidéo précédente, j'ai fait l'allée devant le garage. Donc ce sera un peu pareil. Donc je ne vais pas non plus tout montrer en détail, je vais surtout faire beaucoup de timelapse et un petit peu d'explications par-ci par-là. Donc je vais vous montrer ça et en plus ce sera en deux parties parce que je crois que je ne vais pas tout mettre dans cette vidéo-ci. Mais bref, il y aura déjà une très grosse partie dans cette vidéo-ci. Allez, c'est parti. Alors déjà, la première étape, ça va être de venir faire un peu des plans. Donc ça, c'est là-dedans. Je n'ai pas vraiment fait des plans plus précis que ça. Mais moi, ça me suffit. Et donc, la première étape, c'est de venir faire toute la délimitation un peu du parking, tout bêtement. Donc pour ça, je suis juste venu un peu voir où j'allais mettre le parking et la taille et tout ça. Donc avec ça, j'ai tracé une corde un peu tout autour où je devais mettre des bordures. Parce que donc forcément, pour mettre des pavés, il faut les caler avec des bordures au bord. Et donc après avoir fait la dimension plus ou moins, je suis venu faire des tranchées pour poser les bordures. Donc les bordures se posent dans des tranchées avec du stabilisé. Donc pour ça, j'ai loué une petite pelleteuse, une mini pelle en soi pour faire une tranchée et alors pour venir faire les bordures. Donc ça, c'est la première étape. Je te montre ça en timelapse. Alors donc une fois que ça c'est fait, que les bordures sont faites, je suis venu louer une machine un peu plus grosse et un dumper pour ensuite faire le switch en fait, parce que j'avais d'un côté des graviers et un côté de l'herbe et en fait je voulais faire un switch, poser les graviers là où il y aura le parking et mettre l'herbe, enfin la terre en soi, là où il y avait le gravier actuellement. Donc pour ça, il fallait une plus grosse machine et un dumper pour que ce soit plus facile et plus rapide. Et donc je suis venu creuser pas mal de terre avec toute l'herbe et tout ça. Et je suis venu les mettre à la place des graviers et du coup les graviers que j'ai mis là où j'ai creusé la terre. Et donc ça me permettra de faire une couche, une sous-couche en fait du parking pour venir poser les pavés dessus pour que ce soit drainant et que ce soit stabilisé et tout ça pour les pavés. Donc c'est parti, je te montre ça aussi en timelapse.
Alors, donc une fois que tout ça, ça a été fait, je peux donc commander et faire livrer tous les matériaux nécessaires pour pouvoir continuer, hein. Et donc, il y avait principalement le géotextile. Donc, en 100 mètres carrés, j'ai pris. Et ensuite, il y avait aussi 5 big bacs de gravier 2,7, donc qui servira de sous-couche sous les pavés et pour pouvoir venir faire le nivellement des pavés, hein, bien comme il faut. Bien plane. Ensuite, en fait, avec la pelleteuse, j'ai aussi roulé sur le couvercle de la fosse septique et donc ça, j'ai dû aussi recommander pour la remplacer, hein. Donc ça, j'ai commandé aussi et alors forcément les pavés, hein, donc en 130 mètres carrés, je pense. Donc j'ai prévu un peu plus pour pouvoir faire les découpes tranquillement. Et donc une fois que j'ai reçu tout ça, je suis venu aussi louer une plaque vibrante à nouveau, donc pour pouvoir tasser tout le gravier que j'ai mis en dessous et pouvoir aplatir tout ça. Et alors par-dessus, je viens mettre le géotextile et aussi le gravier 2,7 pour venir niveler tout ça, hein.
Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, donc sur la première partie de ce chantier. Donc tu auras vu un peu toutes les étapes que j'ai fait pour en arriver là. Donc avec les découpes, j'ai montré un petit peu les découpes. Donc je suis venu mettre en fait tout autour du parking une bande de pierre, enfin de pavé entière pour faire la délimitation. Donc ça c'est joli aussi, comme ça il n'y a pas la découpe qui vient directement sur la bordure. Donc ça tu as vu, j'ai fait aussi la pose des bouches d'accès, donc des couvercles d'accès à la fosse septique. Donc je suis venu maçonner et tout pour que ce soit bien solide. Et donc dans la deuxième partie, là je vais m'occuper de finaliser un peu tout ça. Donc il me restera à venir mettre du sable, enfin étaler du sable dans les joints. Donc du sable fait pour, comme j'ai fait en fait dans l'allée du garage, du sable qui vient vraiment solidifier tous les joints et tout ça. S'il y a des petits espaces. Et alors tu verras aussi, tu as vu dans le dernier plan et tu as vu aussi, enfin tu verras après, dans le avant-après, que j'ai laissé 2 trous ronds à des endroits. Et donc ça c'est parce que je vais venir mettre en fait des petits arbres à cet endroit-là avec des petites lumières et tout pour éclairer. Franchement ça va être pas mal. Donc tu as vu d'ailleurs que j'ai mis une gaine en dessous à un moment donné pour faire passer ça. Et donc ça ce sera le sujet de la vidéo, donc la prochaine vidéo, donc avec des petites lumières un peu partout pour faire joli. La finition des joints et la pose des arbres, des petits arbustes comme ça pour faire joli. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo en tout cas. J'espère que ça t'a plu. Tu peux toujours dire en commentaire ce que tu en as pensé et partager à qui ça pourrait intéresser. Et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc je te dis à la prochaine pour la prochaine étape.